Célibat, solitude, isolement. Voilà des mots qui effraient. Et pourtant ce sont souvent des portes vers une lumière plus haute. Élu de Dieu. Bienvenue sur la chaîne des moments spirituels. Un espace où l'âme respire et où la présence divine devient tangible. Pensées silencieuses, dialogues intérieurs, prières inachevées. T'es-tu déjà surpris, assis au cœur de tes propres réflexions, à demander au ciel pourquoi, malgré tes efforts, malgré tes supplications, malgré tes pas de foi, Dieu t'a gardé célibataire jusqu'ici, relations avortées, connexions fugaces, promesses non tenues. T'es-tu interrogé sur les raisons pour lesquelles des liens se sont effacés, se sont effondrés ou n'ont même jamais pu commencer? Timing divin, orchestration céleste, dessein supérieur. Comprends aujourd'hui que ce n'est ni hasard ni rejet. C'est l'alignement parfait entre ton identité spirituelle et l'appel qui repose sur ta vie. Rencontre providentielle, message à l'heure, confirmation attendue. Si tu entends ces mots, ce n'est pas une coïncidence, c'est une convocation. Ce message te rejoint à l'instant juste, au moment où ton esprit demandait un signe, un repère, une parole qui scelle la paix. Mis à part, protection sacrée, consécration. Être retiré de certains chemins ressemble à de l'isolement, mais c'est souvent un bouclier posé par la main de Dieu. Préservation, rareté, puissance. Si Dieu t'a gardé à l'écart, c'est qu'il te conserve pour une œuvre spécifique, précieuse et nécessaire. Mission divine, chapitre préparatoire, regard transformé. Aujourd'hui, je vais te révéler pourquoi cette saison de célibat n'est pas un détour, mais une étape voulue qui prépare la suite de ta destinée. Clarté nouvelle, lumière différente, perspective renouvelée. À la fin de ce cheminement, tu regarderas ta vie, ton attente et tes relations passées autrement, comme des briques d'un temple intérieur que le ciel est en train d'élever en toi. Engagement, action prophétique, communauté. Avant d'aller plus loin, écris « Je brise le célibat » dans les commentaires si, au fond de toi, tu discernes que cette parole s'adresse à ton cœur. Connexion, fidélité, transmission. Abonne-toi, active la cloche et partage ce message à un autre élu afin qu'il reçoive lui aussi la part qui lui est réservée. Célibat et appel divin, voici le premier pilier. Vocation, dignité, honneur. Comprends que ton célibat n'est pas un défaut à corriger, mais un appel à honorer. Culture, pression, normes sociales. Le monde présente souvent le célibat comme une salle d'attente angoissée, un vestibule sans intérêt avant la vraie vie en couple. Royaume, vision, vérité. Le ciel, lui, l'appelle terrain d'entraînement, creuset de ton discernement, école de ton cœur, sanctuaire de ta force. Origine, marque, différence. Dès le commencement, Dieu a scellé sa marque sur toi. Tu as toujours porté une nuance qui ne ressemblait pas aux autres. Enfance, intuition, grandeur. Même plus jeune, tu sentais déjà un appel plus grand, une traction vers l'invisible, une soif de profondeur qui te mettait légèrement de côté non par rejet, mais par orientation. Chemin unique, trajectoire singulière, pas à part, parce que ton parcours n'était pas appelé à ressembler aux autres, installations faciles et attachements rapides n'étaient pas pour toi. Cœur gardé, temps sanctifié, attention focalisée. Dieu a protégé tes ressources intérieures, non pour te priver, mais pour t'aligner. Alliance, destinée, mission. Une relation n'est jamais un simple réconfort. C'est une alliance spirituelle qui lie des appels, qui fusionne des trajectoires, qui enchevêtre des missions. Risque, désalignement, détournement. Pour une personne porteuse d'une onction spécifique comme la tienne, Dieu ne peut pas permettre une connexion mal réglée. Façade séduisante, intention sincère, vibration discordante. Même un partenaire bien intentionné, s'il est désaligné spirituellement, peut dévier ta route. Porte fermée, saisons interrompues, visage disparu. C'est pour cela que des opportunités qui semblaient correctes se sont refermées, que des personnes qui paraissaient permanentes se sont éloignées. Lecture juste, regard guéri, interprétation sainte. Ce n'était pas parce que tu étais insuffisant, c'était parce que tu es élu et que Dieu refuse que quoi que ce soit dilue la mission qu'il a déposée en toi. Connexion, étincelle, refroidissement. Combien de fois as-tu ressenti une attraction vive, un signe, une coïncidence bouleversante pour voir la flamme s'éteindre presque aussitôt? Espoir, projection, effilochage. Combien de fois as-tu cru discerner la bonne personne pour observer la relation s'effilocher avant même de prendre racine? Providence, garde, intervention. Cela n'a rien d'aléatoire. C'est un geste de Dieu. Autorisation, passage, orientation.
Le Seigneur peut permettre une rencontre pour dévoiler un angle de ton cœur ou affiner ta lecture. Mais si la personne ne peut pas marcher avec toi dans le prochain niveau, il la retire parfois soudainement. Discernement, vision, profondeur. Dans ta solitude actuelle, Dieu forge ton regard intérieur. Il t'apprend à voir au-delà du charme, au-delà de la compatibilité superficielle, au-delà de la rhétorique séduisante. Partenaire, collaboration, royaume. Demain, ton partenaire ne sera pas uniquement un compagnon, mais un collaborateur du royaume. Il priera, bâtira, protégera et avancera avec toi. Précipitation, immaturité, attachement. Si tu t'étais engagé trop tôt, avant que ce discernement ne mûrisse, tu aurais risqué de t'attacher à une apparence de justesse qui aurait, en secret, blessé ton esprit. Retrait, dépouillement, recentrage. Voilà pourquoi tu as traversé des périodes de séparation, cercles sociaux, rencontres, conformité. Tu t'es mis en retrait des ambiances chargées. Tu as perdu l'intérêt pour des rencontres sans substance. Tu as ressenti une insatisfaction sacrée à l'idée de t'installer pour faire comme tout le monde. Silence, écoute, voix. Dans ce silence, Dieu éteignait le bruit. Il aiguisait ton ouïe. Il rendait limpide le timbre de sa voix. Distraction coupée, croissance accélérée, mission déployée, moins détournée par les liens médiocres. Tu pouvais grandir, te clarifier, t'équiper. Poids, charge, mandat. Soyons lucides. Ta mission est lourde. Vérité, guérison, atmosphère. Dieu ne te prépare pas seulement à un foyer, il te prépare à porter la vérité, à porter la guérison, transformer les atmosphères là où tu passes. Puissance, raffinement, solitude. On n'accède pas à une telle force sans des saisons de feu, et ce feu se nourrit souvent de solitude. Silence, atelier, fondation. Pendant que d'autres comblent chaque heure de compagnie de passage, toi, tu es façonné dans la chambre secrète. Présence, valeur, identité. Dieu t'enseigne la valeur de ta propre présence. Il te réapprend à te voir avec ses yeux, complet, entier, rien ne manque. Mécanique, besoin, abondance. Lorsque tu sais cela, tu cesses d'attirer par la pénurie et tu commences à attirer par abondance. Inventaire, rétrospective, alignement. Regarde ton parcours. Chaque lien qui s'est défait, chaque porte qui s'est close, chaque départ douloureux t'a rapproché du ciel. Échec apparent, alignement réel, structure intérieure. Ce n'était pas un échec, c'était une rectification d'itinéraire. Dieu bâtit en toi une architecture intérieure, capable de tenir debout avec ou sans la compagnie humaine. Observation, signe, apprentissage. Dans cette saison, repère comment Dieu t'équipe. Pratique, parole, talent, peu. Être te sens-tu poussé vers de nouvelles disciplines, une étude plus profonde de la parole, la découverte de dons recouverts par le bruit, la montée d'un sens de but plus tranchant. Préparation, capital, semence, comprend. Rien de ce travail n'est gaspillé, tout est capitalisé pour la suite. Rencontre, plénitude, ancrage. Quand viendra l'heure et que Dieu t'enverra ton partenaire du royaume, tu te présenteras entier, ancré, déjà missionné, et non en quête anxieuse d'une validation extérieure. Importance, rythme, patience. Ton appel est trop important pour être précipité. Comparaison, retard, juste temps. Si une partie de toi se croit en retard, parce que tu es encore célibataire, dissous cette illusion. Tu es dans le temps de Dieu, exactitude, pédagogie, paix. Ce que tu attends n'arrivera ni trop tôt ni trop tard, mais au moment exact où vous serez deux à pouvoir marcher ensemble sans compromis. Estime, reconnaissance, honneur. Jusque-là, n'ose pas mépriser ton célibat. Sacré, rite seuil, honore-le comme une saison sacrée, un rite de passage, un seuil avant l'élargissement. Cœur façonné, esprit aiguisé, destinée portée. C'est maintenant que Dieu modèle ton cœur, qu'il affûte ton esprit, qu'il muscle ta capacité à porter le poids de ta destinée. Appel mis à part, accompagnement, tu n'es pas ignoré, tu es mis à part. Main fidèle, sortie ordonnée, heure scellée. Et la même main qui t'a appelé dans cette saison t'en fera sortir lorsque le travail sera achevé. Clarification, avertissement, nuance. Il est crucial de distinguer la sainte solitude du repli blessé. Guérison, ouverture, circulation. La sainte solitude n'est pas un mur, mais une cour intérieure. Elle ne ferme pas les portes de ton cœur, elle organise les entrées, elle ne nourrit pas l'amertume, elle fait circuler la paix. Blessure, défense, suspicion. Le repli blessé, lui, érige des barrières, se mord lui-même, soupçonne tout
et épuise l'âme. Examen, prière, ajustement. Demande à Dieu de sonder tes motivations. Es-tu dans la confiance active ou dans la défense? Conversion, transmutation, offrande. Si tu découvres du repli, offre-le. Dieu convertit les retraits en repos, les tremblements en assurance, les morsures en miel. Rythme, respiration, alternance. Apprends à rythmer ta saison. Temps de désert et temps de rencontre, jours d'études et jours de service, heures de silence et heures de témoignage. Hygiène, frontières, paix. Pose des frontières saines sur tes écrans, sur tes horaires, sur tes confidences. Gestion, attention, vigilance. Tout ne mérite pas ton regard. Toute voix ne mérite pas ton oreille. Tout visage ne mérite pas tes secrets. Crédit, accès, confiance. On n'ouvre pas la chambre du cœur à la première poignée de main. On accorde confiance progressivement, à la mesure d'un fruit observé, d'une paix confirmée, d'une cohérence éprouvée. Langage, prière, adoration. Fais du silence un langage, fais de la prière un souffle, fais de l'adoration une habitude. Scripture, promesse, ancrage. Écris les promesses qui te parlent, plante-les comme des encres dans tes journées. Reviens-y lorsque le vent se lève. Corps, âme, esprit. Prends soin de ton corps, sommeil, mouvement, nourriture. Soigne ton âme, lecture, art, nature. Élève ton esprit. Parole, méditation, louange. Intégrité, équilibre, cohérence. L'union à venir réclamera un vous entier, pas un toi épuisé. Préparation, excellence, offrande. Cette saison de célibat est une préparation d'excellence. Offre-la sans rechigner, vis-la sans rétrécir, reçois-la sans crainte. Vérité, audace, douceur. Ose dire la vérité à ton cœur. Tu n'es pas à côté, tu es dessus. Tu n'es pas en retard, tu es dans le juste temps. Tu n'es pas privé, tu es préservé. Langage de Dieu, pédagogie du ciel. Saison de grâce. La langue de Dieu est parfois une mise à part. La pédagogie du ciel est une saison de grâce qui semble lente, mais qui gagne des années. Anticipation, gratitude, paix. Au lieu d'additionner les manques, fais la somme des grâces. Au lieu de compter les portes closes, compte les délivrances. Au lieu d'envier les routes d'autrui, embrasse la tienne. Déclaration, acte, scellement. Si tu reçois ce premier pilier, écris « Célibat, je t'honore comme ma préparation ». Alignement, obéissance, douceur. C'est un acte de foi et un sceau posé sur tes mois à venir. Marche, progression, lumière. Continue d'avancer, même à petits pas. Le chemin se dévoile à mesure que tu marches. Paix, douceur, solidité. Et si, en avançant, tu sens remonter une crainte, rappelle-lui la promesse. L'Éternel combattra pour toi, et toi, garde le silence. Protection, sauvegarde, sanctuaire, élu de Dieu. L'une des raisons majeures pour lesquelles ton célibat a été prolongé est que ton esprit est un trésor, un récipient sacré, une lumière que tout le monde ne peut pas porter ni approcher. Préservation, vigilance, isolement. Dieu t'a gardé à part, non pour t'exposer au vide, mais pour préserver l'énergie qui circule en toi. Appel, mission, poids spirituel. Tu n'es pas seulement fait de chair et de sang, tu es un vaisseau spirituel, porteur de sagesse, d'onction, de paroles qui guérissent et de prières qui transforment. Connexion, échange, transfusion. Chaque relation est plus qu'un lien émotionnel, elle est un échange énergétique. Chaque mot confié, chaque regard soutenu, chaque proximité partagée est un transfert invisible. Énergie, substance, réservoir. Ta présence élue est un réservoir spirituel. Elle apaise, éclaire, guérit, mais elle peut aussi être vidée si elle se lie à la mauvaise personne. Vide intérieur, fatigue inexpliquée, lourdeur soudaine. Combien de fois t'es-tu senti vidé après avoir fréquenté quelqu'un? Ce n'était pas une impression, c'était une fuite énergétique. Bouclier, isolement, barrière invisible. Dieu, dans sa fidélité, a placé autour de toi une protection invisible. Tu croyais être écarté d'opportunités, mais en réalité tu étais gardé. Tu pensais que certaines rencontres t'échappaient, mais c'était l'intervention divine. Rejet apparent, sauvetage réel, main cachée. Là où tu voyais un refus, Dieu préparait un sauvetage spirituel. Lien d'âme, attache invisible, chaîne spirituelle. Comprends ceci, l'intimité ne laisse jamais le cœur intact. Chaque proximité profonde crée un lien d'âme. Si ce lien est avec la mauvaise personne, il devient une chaîne qui alourdit tes pas, brouille ta vision et ralentit ton appel. Voix brouillée, discernement affaibli,
clarté troublée. Une mauvaise connexion peut cacher la voix de Dieu, t'empêcher d'entendre ses directives, t'enfermer dans des cycles que tu avais pourtant dépassés. Exemple, souvenir, prise de conscience. Souviens-toi de ces saisons où, en présence de certaines personnes, ton feu spirituel faiblissait. Tes rêves devenaient plus difficiles à retenir, tes prières plus lourdes à prononcer, ta clarté plus difficile à maintenir. Cause, origine, explication. Ce n'était pas un simple hasard, c'était de l'énergie siphonnée. L'ennemi, incapable de te détruire directement, cherchait à t'épuiser pour que tu n'aies plus la force de marcher dans ton appel. Garde divine, surveillance céleste, stratégie protectrice. Dieu, lui, voyait ce que tu ne pouvais pas discerner. Il connaissait les intentions cachées, même inconscientes, qui auraient abîmé ton âme. Voilà pourquoi il a fermé certaines portes brutalement, sans préavis. Soudaineté, incompréhension, délivrance. Ce qui t'a semblé brutal était en réalité une délivrance anticipée. Attraction, magnétisme, lumière. Élu, sache-le, tu attires. Certains te sont envoyés par Dieu, parce qu'ils reconnaissent sa lumière en toi. Mais d'autres viennent par besoin, par vide intérieur, ou pire, envoyés comme distraction spirituelle. Romance trompeuse, amitié toxique, aide illusoire. Ces personnes peuvent se déguiser en amour, en amitié, ou même en appui. Mais en réalité, elles drainent ton énergie, elles dispersent ton attention, elles affaiblissent ta paix. Anges postés, barrières invisibles, portes gardées. C'est pourquoi Dieu a posté des anges aux frontières de ta destinée. Beaucoup de relations n'ont pas dépassé une simple conversation, parce que l'autorisation divine n'a pas été accordée. Blocage, lenteur, impossibilité. Ce que tu percevais comme un blocage était en fait un refus protecteur. Ignoré, caché, préservé. Parfois, Dieu est même allé plus loin. Il t'a rendu invisible aux yeux de certaines personnes. Tu croyais être ignoré, mais tu étais en fait caché. Caché des manipulateurs, caché des abuseurs, caché de ceux qui auraient profité de ta lumière. Protection spéciale, privilège secret, fardeau déguisé. Ce type de protection n'est pas offert à tous. C'est un privilège réservé aux élus, même si souvent il ressemble à un fardeau. Option réduite, qualité augmentée, sélection divine. Voilà pourquoi tes choix semblent plus restreints. Mais comprends, moins de quantité signifie plus de qualité. Dieu écarte les distractions pour laisser place à l'union véritable, celle qui est alignée à ton appel. Énergie, réservoir, mission. Ton énergie est précieuse, car elle alimente ton rôle sur cette terre. Chaque acte de bonté, chaque parole prononcée, chaque prière faite, puise dans ce réservoir. Si tu laisses les mauvaises personnes y puiser constamment, tu risques de te retrouver vide quand ta mission exigera de toi d'être fort. Préservation, gestion, discernement. Voilà pourquoi Dieu ne te précipite pas dans des relations. Il t'apprend à protéger ton esprit, à gérer ton énergie et à discerner qui mérite vraiment ton accès. Sensibilité, radar spirituel, intuition. As-tu remarqué combien tu es sensible aux atmosphères? Dans tes amitiés, tu discernes la jalousie cachée, les ragots voilés, la négativité silencieuse. C'est ton radar spirituel. Et si tu es si sensible dans tes amitiés, imagine combien ce radar sera vital dans le choix de ton futur partenaire. Onction, pureté, concentration, paix. Rappelle-toi, l'onction circule mieux dans la pureté, la concentration et la paix. Une mauvaise relation détruit ces trois piliers. Voilà pourquoi Dieu a coupé des cycles, même au prix de tes larmes. Répétition, rupture, délivrance. Si tu as connu des schémas répétitifs de relations éphémères, vois-les non comme des rejets, mais comme des sauvetages divins. Pare-feu spirituel, barrière protectrice, sanctuaire invisible. Dieu a dressé autour de toi un pare-feu spirituel. Ce que tu portes est trop précieux pour être compromis. Il t'a même parfois rendu invisible aux yeux de ceux qui ne devaient pas te voir, pour que ta lumière ne soit pas consommée à tort. Rejet apparent, cachette divine, délivrance secrète. Si tu as eu l'impression d'être laissé de côté, c'est que tu étais gardé en réserve. Gratitude, louange, reconnaissance. Au lieu de nourrir du ressentiment face à ton célibat, apprends à dire merci. Remercie Dieu pour chaque porte fermée, chaque relation écourtée, chaque rencontre avortée. Chacune de ces coupures était une couche d'armure ajoutée sur ton âme. Confirmation, sceau, signe prophétique. Si ce message résonne en toi, tape « Amen » dans les commentaires. C'est ton signe de confirmation. Ta solitude n'est pas une punition, elle est un sauvetage. Dieu te garde intact afin que,
le jour où ton partenaire du royaume entrera dans ta vie, tu sois fort, entier et rayonnant. Valeur, prix, trésor, élu. Comprends ceci. Si ton célibat est long, ce n'est pas parce que tu es indigne, mais parce que tu es inestimable. Cycle générationnel, héritages invisibles, chaîne familiale, élu. Une autre raison profonde pour laquelle Dieu t'a gardé célibataire si longtemps est liée à ta lignée. Tu ne portes pas seulement ta propre histoire, tu es en train de réécrire l'histoire familiale. Modèles répétés, schémas toxiques, blessures transmises. Ce que tu as vu dans ta famille en matière de relations, de mariage, de fidélité, de confiance, n'étaient pas uniquement des événements accidentels. Ce sont des répétitions spirituelles. Racines, profondeur, héritage. Certains de ces modèles ont des racines invisibles, enracinées dans des esprits ou des blessures anciennes. Transmission, génération, continuité. Parce qu'aucun membre avant toi n'avait reçu la connaissance, la force ou l'onction pour interrompre ces cycles, ils se sont transmis de génération en génération. Appel, mandat, choix divin, mais aujourd'hui, comprends-le, Dieu t'a désigné comme l'interruption. Mariage brisé, infidélité, union toxique. Pour certains, vous avez observé dans votre famille des mariages fragiles, des trahisons constantes, des couples en souffrance, parenté blessée, monoparentalité, déséquilibre. Pour d'autres, vous avez grandi dans des contextes où un seul parent portait tout, ou bien dans des environnements marqués par l'instabilité émotionnelle et financière. Normalisation, banalisation, tolérance. Ces schémas sont souvent devenus des habitudes, tolérées comme normales, alors qu'en réalité, elles étaient des chaînes spirituelles. Ennemi, stratégie, affaiblissement. L'ennemi savait que s'il gardait ces cycles vivants dans ta famille, il affaiblirait les fondations des générations futures. Dieu, interruption, libération. Mais le ciel a posé sa main sur toi, et il t'a choisi pour être l'interruption radicale. Voilà pourquoi il ne pouvait pas te laisser entrer dans n'importe quelle relation. Tu devais d'abord voir clair, discerner et refuser de reproduire. Clarté, lucidité, discernement. Ton célibat t'a donné le temps et l'espace de prendre conscience. Tu n'as pas seulement observé ces schémas, tu as commencé à les identifier, à les nommer et à les confronter. Refus, différence, écart. Tu as ressenti une incapacité à tolérer ce que d'autres acceptaient. Ce n'est pas une préférence personnelle, c'est l'Esprit de Dieu en toi qui refuse de voir répéter ce qui détruit. Guérison, pardon, délivrance. Être célibataire t'a permis de travailler sur des blessures qui ne venaient pas directement de toi. Douleurs héritées, offenses anciennes, plaies invisibles. Tu fais face à des douleurs qui ont commencé avant même ta naissance. Tu pardonnes des offenses que tu n'as pas personnellement subies, mais que tu portes dans ton âme à cause de l'environnement dans lequel tu as grandi. Concentration, profondeur, sérieux. Cette guérison ne peut pas être faite à moitié. Dieu ferme les anciennes portes avant d'ouvrir les nouvelles. Prévention divine, sauvegarde invisible, protection anticipée. Parfois, tu t'es demandé pourquoi tu ne pouvais pas te connecter profondément avec certaines personnes qui semblaient pourtant bien intentionnées. La vérité, Dieu voyait en elles des graines de ces cycles qu'il veut briser. Il t'a empêché de t'y attacher, même si tu ne le comprenais pas. Blocage apparent, délivrance réelle, œil divin. Ce qui ressemblait à un blocage relationnel était en fait une prévention céleste. Transformation personnelle, changement intérieur, évolution spirituelle. Briser un cycle générationnel ne consiste pas seulement à trouver le bon partenaire. Il s'agit de devenir la bonne personne. Tu ne construis pas seulement pour toi. Tu bâtis pour les générations qui suivront. Nouveau départ, fondation saine, lignée guérie. Quand Dieu t'unira à ton futur partenaire, votre couple sera un point de départ nouveau, une fondation guérie. Héritage, avenir, enfants. Tes enfants grandiront sans normaliser la douleur que tu as connue. Ils verront la fidélité, le respect et la paix comme la norme. Transmission, bénédiction, restauration. Tu leur offriras un héritage de bénédiction, et la lignée spirituelle s'ancrera dans l'honneur et l'amour de l'alliance. Des apprentissages, renouvellement, rééducation. Ce processus demande que tu désapprennes. Peut-être as-tu grandi en croyant que l'amour signifiait sacrifice au point de s'oublier. Peut-être as-tu vu de la manipulation présentée comme de la passion. Peut-être as-tu vu des compromis dangereux présentés comme des preuves d'amour. Substitution, vérité divine, réécriture. Dieu, dans ton célibat, réécrit tes définitions. Il remplace les mensonges appris par sa vérité éternelle. Poids, importance, intensité.
Élu, comprends que ce travail n'est pas seulement pour toi. Il concerne les générations à venir. Tu portes la liberté de ceux qui viendront après toi. Ton obéissance aujourd'hui devient leur héritage demain. Modèle, norme, exemple. La façon dont tu aimeras demain deviendra la norme pour ta lignée. Les limites que tu établis aujourd'hui protégeront tes descendants. Guerre spirituelle, intensité, opposition. Voilà pourquoi ta vie sentimentale a été si attaquée. L'ennemi voulait t'épuiser dans ce domaine, parce qu'il sait que si tu brises ce cycle, la chaîne sera détruite pour toujours. Mais la protection de Dieu est plus forte que tous les plans contre toi. Retard, rejet, rupture. Chaque retard, chaque séparation, chaque déception a été transformée en délivrance. Perspective, victoire, héritage. Tu n'es pas en retard, tu es en avance. Là où d'autres reproduisaient les mêmes erreurs, toi tu as été choisi pour les interrompre. Et le jour où ton union viendra, ce sera un témoignage vivant. Dieu peut restaurer ce qui a été brisé pendant des générations. Appel, fidélité, constance. Continue donc à guérir, à étudier la parole, à briser les mensonges hérités. Refuse de te contenter de l'ancien cycle, prépare-toi à entrer dans ton union non pas comme porteur de douleurs héritées, mais comme vaisseau de bénédiction générationnelle. Fondation, stabilité, transmission. Dieu construit à travers toi une base solide qui soutiendra non seulement ta vie, mais celle de tous ceux qui sont liés à toi. Ta lignée sera différente, ton héritage sera purifié, ton histoire sera un témoignage vivant. Mission, solitude, isolement. Élu, l'une des réalités les plus incomprises de ta vie est la place centrale de ta solitude. Beaucoup pensent que si tu es seul, c'est parce que tu n'as pas encore trouvé la bonne personne ou que tu es trop exigeant. Mais la vérité est bien plus profonde. Ton célibat est le terrain préparatoire d'une mission divine qui ne peut se réaliser que dans le silence. Travail sacré, saison préparatoire, environnement divin. Ta période d'isolement n'est pas un vide, ce n'est pas une parenthèse inutile. C'est l'environnement exact dont Dieu a besoin pour te façonner. Certaines missions sont tellement sensibles, tellement stratégiques, qu'elles exigent une atmosphère sans distraction, un espace où le bruit humain est absent. Concentration, profondeur, voix divine. Dieu sait qu'en relation, ton attention est divisée. Mais pour cette saison, ton regard doit être entièrement fixé sur lui. Ce n'est pas une privation, c'est une concentration spirituelle. Silence, désert, révélation. Regarde, les Écritures, les prophètes recevaient leur vision dans le désert, loin de la foule. Les grands leaders trouvaient leur stratégie dans des lieux cachés. Toi aussi, Dieu t'appelle à la solitude révélatrice. Créativité, révélation, profondeur. De nombreux écrivains, penseurs, inventeurs et prophètes savent qu'il y a une profondeur de créativité qui n'apparaît que lorsque l'on est seul, avec ses pensées et avec Dieu. Ce n'est pas un hasard si toi aussi tu traverses cette saison. Dieu veut faire naître en toi des projets, des idées, des ministères qui ne seraient jamais venus au milieu du tumulte. Ministère, œuvre, appel, peu. Es-tu appelé à construire un ministère, à développer une œuvre créative, à lancer une entreprise ou à libérer un message qui touchera des multitudes? Si tu étais déjà dans une relation, surtout avec quelqu'un qui n'est pas aligné à ton appel, cette œuvre serait ralentie ou compromise. Voilà pourquoi Dieu t'a gardé seul mais focalisé. Temps, fenêtre, urgence. Les missions de Dieu ne sont pas aléatoires, elles sont liées à des fenêtres prophétiques. Si tu manques le temps que Dieu a prévu, tu retardes non seulement ta propre vie, mais aussi celle des personnes que tu étais censé toucher. Voilà pourquoi Dieu te garde dans une solitude protégée. Voix divine, sensibilité, formation. Dans le calme, tu apprends à reconnaître la voix de Dieu sans interférence. Entouré de trop de monde, leurs opinions et leurs peurs brouilleraient ton discernement. Mais dans ton isolement, tu découvres comment Dieu te parle personnellement et tu développes une oreille spirituelle affûtée. Discipline, endurance, obéissance. Cette saison est aussi une école de discipline spirituelle. Dieu t'appelle à des niveaux plus élevés de jeûne, de prière, d'étude et d'obéissance. Ces exercices demandent une attention totale, impossible à maintenir si ton énergie était divisée entre ton appel et une relation. Mobilité, flexibilité, disponibilité, peu. Être que ton appel exige que tu sois flexible. Voyager soudainement, changer de ville, consacrer de longues heures à bâtir quelque chose de nouveau. Une relation mal alignée t'alourdirait et t'empêcherait de répondre rapidement. Voilà pourquoi Dieu te forme dans un contexte où tu peux bouger sans entrave. Confiance, dépendance, intimité divine.
Cette solitude est aussi l'école de la dépendance envers Dieu. Sans partenaire sur qui compter émotionnellement, financièrement ou mentalement, tu apprends à t'appuyer uniquement sur lui. Tu découvres qu'il est ton pourvoyeur, ton consolateur, ton conseiller. C'est une base qui te rendra solide, car plus tard tu ne dépendras pas de ton partenaire comme d'une béquille. Tu marcheras à ses côtés avec force et équilibre. Préparation mutuelle, alignement futur, double façonnage. Comprends aussi que ton isolement n'est pas seulement pour toi. Il est possible que ton futur partenaire traverse lui aussi sa propre saison de désert. Dieu le prépare, le raffine, l'affermit dans son appel. Si vous vous rencontriez trop tôt, vos missions distinctes risqueraient de vous séparer. Mais en ce moment, Dieu vous prépare tous les deux, afin que le jour venu, vos vies s'unissent sans compromis ni retard. Partenariat sacré, obéissance divine, collaboration céleste. Ton célibat n'est donc pas une absence, mais une mission à 2 étages. D'abord entre toi et Dieu, puis entre toi et ton futur partenaire. Les projets, les créations, les ministères que tu construis aujourd'hui sont les piliers de ton futur couple. Quand ton partenaire arrivera, il ne te trouvera pas en attente, mais déjà en action, déjà aligné, déjà porteur d'une mission. Clarté, révélation, gratitude. Un jour, tu regarderas en arrière et tu remercieras Dieu pour ce temps. Les nuits silencieuses deviendront des souvenirs précieux. Les projets lancés dans cette saison deviendront des preuves tangibles de l'œuvre de Dieu dans ta solitude. Appel, mission, saison, élu, honore ta solitude. Ne la combats pas, ne la gaspille pas en soupirs. Voilà comme une mission en soi. Et sache qu'au moment choisi, quand tu seras prêt, Dieu ouvrira la porte vers l'union préparée. Mais jusque-là, ta solitude reste une mission sacrée, un appel divin à être seul avec Dieu pour accomplir ses plans. Timing divine, saison parfaite, plan céleste. Élu, retiens cette vérité essentielle. Le calendrier de Dieu n'est pas le tien. Tu peux avoir l'impression d'attendre trop longtemps, mais le temps de Dieu est exact, précis, parfait. Ce qui te semble un retard n'est en réalité qu'un ajustement céleste. Préparation, maturation, alignement. Si Dieu t'a gardé célibataire si longtemps, ce n'est pas qu'il t'a oublié, mais parce qu'il prépare à la fois ton cœur et celui de ton futur partenaire. Une union du royaume n'est pas improvisée, elle n'est pas construite à la hâte, elle est façonnée dans le feu, alignée dans le ciel, scellée dans la maturité spirituelle. Impatience, comparaison, attente douloureuse. Oui, tu peux parfois regarder autour de toi et voir les autres se marier, fonder une famille, avancer dans ce domaine et ressentir comme une injustice. Mais Dieu veut que tu saches que tu n'es pas en retard. Tu es exactement dans son rythme, car ton histoire n'est pas leur histoire. Union précipitée, choix rapide, blessures cachées. Combien entrent dans une relation trop tôt, sans préparation, et se retrouvent ensuite dans des luttes, des divorces ou des compromis douloureux. Ce que Dieu prépare pour toi est différent. Ce sera un feu durable, pas une étincelle fragile. Préparation double, façonnage parallèle, travail simultané. Pendant que Dieu affine ton caractère, développe ta patience et guérit tes blessures, il fait la même chose de l'autre côté. Ton futur partenaire apprend peu. Être en ce moment des leçons précieuses qui le rendront capable de t'aimer et de marcher avec toi comme personne d'autre. Rencontre, évidence, paix profonde. Le jour de votre rencontre, tu n'auras pas besoin de supplier pour des signes. Tu n'auras pas à douter. Tu sentiras une paix surnaturelle, une certitude intérieure que cette connexion est différente. Les conversations couleront avec fluidité. Vos esprits résonneront ensemble. Vos missions s'entrelaceront naturellement. Attente, saison, maturation. Comprends bien, tu n'attends pas une personne. Tu attends une saison préparée par Dieu. Comme un fruit mûrit à son temps, ton union mûrira à son heure. Si tu cueilles trop tôt, tu risques l'amertume. Si tu attends le bon moment, tu goûteras la douceur parfaite. Protection, contrefaçon, distraction. En attendant, Dieu te protège des imitations. Il ferme les portes aux relations qui ressemblent à des réponses, mais qui sont en réalité des pièges. Si tu t'aventures en dehors de ce plan, tu risques des détours et des retards. Voilà pourquoi il est vital de rester proche de lui et attentif à sa voix. Prière, préparation, intercession. Profite de cette saison pour prier non seulement pour toi, mais aussi pour ton futur partenaire. Intercède pour sa croissance spirituelle, sa guérison, sa protection. Tu crées ainsi un lien spirituel avant même la rencontre physique. Clarté, alignement, confirmation. Lorsque ton temps arrivera, tu verras des signes clairs, une paix inhabituelle, des portes qui s'ouvrent sans effort
des alignements précis dans ta mission. Dieu donne souvent des indices avant la révélation complète. Sois attentif, mais ne te précipite pas. Amour du royaume, partenariat sacré, unité divine. Rappelle-toi, l'union que Dieu prépare n'est pas une simple romance. C'est une collaboration céleste. Vous ne marcherez pas seulement main dans la main par amour, mais aussi par mission. Votre couple deviendra un témoignage vivant, une lumière qui attire d'autres âmes vers Dieu. Patience, persévérance, foi, élu, tiens bon, continue de construire, continue de grandir, continue de marcher dans ton appel. L'amour que Dieu prépare pour toi est patient, inébranlable, enraciné dans sa paix et protégé par le ciel. Reconnaissance, gratitude, compréhension. Et le jour où cette union se manifestera, tu comprendras pourquoi tu as attendu. Chaque larme, chaque prière, chaque silence prendra sens. Tu verras que Dieu ne t'a jamais fait patienter pour te punir, mais pour parfaire la bénédiction. Célibat, discipline, pratique. Élu, ton célibat n'est pas une simple attente, mais une opportunité sacrée de développer des pratiques qui feront de toi une personne solide, ancrée et remplie de lumière. Là où d'autres se distraient, tu es invité à entrer dans une discipline spirituelle profonde. Prière, adoration, méditation. Dans cette saison, intensifie ta prière. Fais de ton espace de solitude une chambre secrète où tes mots deviennent des armes, où ton adoration devient une fragrance qui monte vers Dieu. Médite sur les Écritures, pas seulement pour les lire, mais pour les laisser s'imprimer dans ton cœur, jusqu'à ce qu'elles deviennent ta manière de respirer. Jeûne, silence, écoute. Apprends aussi l'art du jeûne, non seulement alimentaire, mais aussi émotionnel et digital. Mets-toi à part de ce qui brouille ton esprit pour entendre la voix divine avec plus de clarté. Cherche des moments de silence total, car dans le calme, Dieu parle avec puissance. Créativité, dons, talent. Utilise cette saison pour développer les dons enfouis en toi. Écris, compose, crée, construis. Tu seras surpris de voir combien ton célibat est fertile quand tu lui donnes la bonne direction. Les dons que tu cultives aujourd'hui deviendront des piliers demain pour ton couple, ta famille et ta mission. Service, communauté, partage. N'oublie pas que ton célibat n'est pas une prison, c'est une mission. Engage-toi à servir les autres. Offre ton temps, ton énergie et ton amour à ceux qui en ont besoin. Dans ce service, Dieu affine ton caractère et te montre que ton appel est plus grand que toi-même. Exemple, modèle, inspiration. En vivant ton célibat avec discipline et foi, tu deviens un exemple pour d'autres. Tu montres qu'il est possible de vivre cette saison avec honneur, avec joie et avec puissance spirituelle. Ton célibat devient une prédication silencieuse, une lumière que d'autres suivront. Célibat, arme, puissance, élu. Comprends ceci. Ton célibat n'est pas seulement une saison d'attente, c'est une arme prophétique dans le royaume de Dieu. Il dérange les plans de l'ennemi parce qu'il empêche la corruption de ton appel et protège la pureté de ta mission. Résistance, refus, protection. Chaque fois que tu refuses une relation qui n'est pas alignée à ton esprit, tu déclares prophétiquement que ton futur ne sera pas pollué par les mensonges du passé. Ton célibat devient une déclaration de guerre spirituelle. Autorité, alignement, destinée. En restant fidèle à ton appel, tu montres que ton identité n'est pas définie par un statut relationnel, mais par ton alignement à Dieu. Cette posture libère une autorité spirituelle qui intimide les ténèbres. Vision, avenir, héritage. Ton célibat prépare une vision nouvelle pour les générations qui viennent après toi. Ce que tu refuses aujourd'hui, tes enfants n'auront pas à le combattre demain. Tu es un briseur de cycles et un constructeur d'héritage. Déclaration, proclamation, victoire. Chaque jour de fidélité dans ton célibat est une proclamation prophétique. Ma vie appartient à Dieu, mon futur, lui est consacré, et mon union sera une alliance sainte. Voilà pourquoi ton célibat est redouté par l'ennemi, et voilà pourquoi il est précieux aux yeux de Dieu. Élu, si ce message a touché ton cœur, ne le garde pas pour toi. Agis maintenant. Like cette vidéo pour montrer ton accord spirituel. Partage-la avec quelqu'un qui a besoin de cette vérité. Abonne-toi à cette page et active la cloche pour ne manquer aucun des prochains enseignements. Car chaque semaine, tu recevras ici des conseils spirituels puissants, des révélations prophétiques et des clés pour marcher dans ton appel avec assurance.